Il était une fois dans un parc de la ville de Genève, deux arbres qui se querellaient. On les avait plantés côte à côte et cela faisait si longtemps qu'ils étaient voisins qu'ils ne se rappelaient plus depuis quand. Un chêne et un cèdre, tous les deux gigantesques et fiers. Dites voir, monsieur le chêne, cette nuit j'ai entendu un bruit de craquement. Êtes-vous en train de perdre vos branches? Cette brise printanière vous ferait-elle du tort? Vous vous croyez maligne en disant ça, hein? Vous êtes tout aussi vieille que moi et vos branches sèches sont aussi délicates que les miennes. En tout cas, moi je peux me secouer sans craindre de m'effondrer. Vous m'avez vu tout l'hiver avec la neige sur mes aiguilles. Quelle belle saison l'hiver! Tous ces flocons qui virevoltent dans l'air. Un matin, je me suis réveillée toute blanche. On aurait dû me marier en route pour l'église. Ridicule! Vous voilà ridicule! Tout de même à votre âge. En tout cas, on est au printemps maintenant et d'ici peu, j'aurai une nouvelle robe toute fraîche, toute verte. Je sens des picotements partout dans mon corps. Ça bourgeonne, ça renaît. Je suis fou de joie. Le printemps, c'est la plus belle saison de l'année. Et il continue ainsi à se contrarier sans fin. Certains jours, la terre-mère qui les écoute d'une oreille distraite, ayant d'autres choses plus importantes à faire, s'énerve un peu, gronde, se secoue, leur rappelle que toutes les saisons sont belles et utiles. Et les arbres se taisent humblement. À la radio, on a dit que la terre a tremblé du Valais jusqu'à Genève, mais qu'on ne déplore aucun dégât. Parmi tous les écureuils qui vivent dans ce parc et se nourrissent des fruits du chêne et du cèdre, il y en a un que les deux arbres aiment particulièrement. Il est reconnaissable de loin, avec une queue touffue et surtout toute violette. Personne ne comprend d'où lui est venue cette nuance. Mais personne ne l'embête non plus avec des questions sur sa famille. On l'accepte tel qu'il est. Son plus grand plaisir est de sauter d'un arbre à l'autre, à toute vitesse, 20 fois de suite, de telle sorte que les passants qui l'admirent d'en bas attrapent le tournis en le suivant du regard. Lui aussi, il aime le printemps, le moment où il peut enfin sortir de sa cachette et manger de nouveau des produits frais et se chauffer le dos au soleil. Le vieux chêne abrite une curiosité qui fait la renommée du parc. Un nid d'oiseaux arc-en-ciel. Chaque année, au printemps, une nichée d'oiselets voit le jour. Ils sont toujours 7, chacun d'une couleur de l'arc-en-ciel. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Comme des petites perruches. Parfois, pour rigoler, ils s'alignent sur une branche dans le bon ordre des couleurs de l'arc-en-ciel et entament un chant joyeux. Les promeneurs levant la tête et n'en croient pas leurs yeux. Là-haut, sur la branche, un arc-en-ciel minuscule et malicieux, mélodieux. Le mercredi est le jour des enfants. L'après-midi, ils n'ont pas école et viennent s'amuser dans le parc. Les premiers à arriver, et souvent les derniers à partir le soir, ce sont une fille et un garçon, frères et sœurs. Le garçon passe l'entrée du parc en coup de vent sur son skate. Les roues de l'engin crissent sur le petit gravier des allées
Et il saute d'un bond sur la branche la plus basse du chêne qui plie jusqu'au sol sous le coup. Le skate finit sa route contre le tronc. Aïe, ouïe, aïe, oh, aïe. Doucement, gamin. Ces secousses ne sont plus de mon âge. Pourquoi arrives-tu toujours en volant? Mais au fond de lui, le chêne est très content de revoir l'enfant. Il l'attend chaque mercredi avec impatience. Il faut dire que le garçon a appris à grimper aux arbres grâce au chêne. Il y a longtemps déjà. Parfois, assis sur une branche, il s'adosse au tronc et se met à rêver. Il lui semble sentir la sève qui circule à l'intérieur de l'arbre et le vent qui vient caresser ses jambes nues, ses bras, soulever ses cheveux. Un jour, il s'est même endormi. Il a glissé et atterri sur la mousse qui tapisse le sol. Mais il ne s'est pas fait mal. Sa sœur, on la trouve plutôt cachée dans les branches, les grandes branches du cèdre qui ont l'air de ramper par terre. Elle a pris un livre avec elle et un petit linge pour s'asseoir dessus. Car au pied du cèdre, il y a plein d'aiguilles qui vous piquent le derrière. Quand elle en a marre de lire, elle sort un canif de sa poche, cherche un solide morceau d'écorce et se met à sculpter une forme qui lui plaît. Et le temps passe. Et le temps passe. Un lundi, on est en automne, 2 messieurs entrent dans le parc de bon matin. On voit tout de suite qu'ils sont venus pour inspecter les arbres. Ils s'arrêtent devant chacun d'eux. Lève les yeux de bas en haut. Et de haut en bas. Compte les branches. Mesure le tronc. Tâte le terrain. Gratte sous l'écorce pour observer ce qui s'y trouve. Prenne des photos. Note des infos dans un petit carnet. À midi, ils s'en vont. Mais le lendemain, ils sont de retour. Cette fois, ils ont apporté du ruban rouge. Et ils en entourent le tronc du chêne. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'ils sont repartis, le cèdre s'adresse au chêne d'une toute petite voix. « Monsieur le chêne, cher voisin, vous m'entendez ?» Le chêne répond par un grognement. Ou bien est-ce un sanglot? Je vous écoute, chère voisine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces 2 types, toutes ces mesures. Vous n'avez pas compris? Vous d'habitude si fine et si intelligente? J'ai peur de comprendre. Peur? Ce ruban rouge autour de vous. Eh bien, je suis désigné marqué, quoi. Pas au fer rouge, comme les animaux, mais au ruban rouge. On va m'abattre. Ça devrait arriver un jour. Après tout, rien n'est éternel. Vous me l'avez rappelé souvent, chère voisine. Oh, monsieur le chêne, comment pouvez-vous parler si légèrement? Quelle horreur! Je n'y survivrai pas! Tant d'années de voisinage et d'amitié. De querelle, vous voulez dire? D'un coup, le cèdre semble se rapetisser, se ratatiner, n'être que l'ombre de lui-même. Une angoisse lui serre la gorge et l'empêche de respirer. Au bout d'un moment, il se reprend, se redresse, respire un bon coup, relève ses branches et les étire si fort qu'elles viennent toucher le chêne, l'enveloppe, comme le caresser. Si un passant regardait les 2 arbres de loin à ce moment-là, il aurait l'impression de voir 2 formes embrassées qui ne font plus qu'un seul être. On dit que la nuit porte conseil. Le matin suivant, à l'aube, le cèdre demande à son ami l'écureuil d'aller grignoter le ruban rouge et aux oiseaux arc-en-ciel de le prendre dans leur bec et d'aller le jeter dans une poubelle, aussi loin que possible.
Plus tard dans la journée, un bûcheron franchit la porte du parc. Il vient préparer le travail d'abattage pour le lendemain. Il regarde le plan des travaux qui lui sont demandés. Il compte les arbres marqués et fronce les sourcils. C'est bizarre. On dirait qu'il en manque un sur la liste. Il téléphone à son chef qui le rejoint, ouvre de grands yeux, secoue la tête et remet un nouveau ruban. Cette fois, il ajoute un panneau qui dit en lettres rouges « Arbre à abattre ». Dans l'après-midi, le frère et la sœur décident de faire un tour au parc en sortant de l'école. Ils n'ont pas de devoir et il fait encore beau et doux, même si les feuilles des arbres commencent à jaunir et à tomber. Ils s'arrêtent d'un coup en lisant le panneau sur le chêne. Puis, ils relisent, à haute voix, chacun à son tour. « Pas possible ! Pas possible ! Pas possible ! On va abattre leur chêne ! Jamais de la vie ! Ils ne vont pas laisser faire ça ! Jamais de la vie, ils ne vont pas laisser faire ça ! La fille coupe le ruban avec son canif et tous deux piétinent la pancarte. Ils rentrent chez eux, les yeux débordant de larmes. Les parents s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tant de chagrin ? Les enfants expliquent, racontent leur histoire d'amour avec l'arbre qui a été leur confident depuis longtemps. Le chêne s'est plein de secrets. Il est un ami si rassurant et si patient et si discret. Faites quelque chose ! Crient les enfants à leurs parents. Mais vite ! Demain, ce sera trop tard. Les parents composent le numéro du service des parcs de la ville sur leur portable. Mais personne ne répond. Les bureaux sont déjà fermés. Cette nuit-là, les enfants n'arrivent pas à dormir. Au matin, ils ont un plan. Ils s'habillent, prennent leur petit déjeuner et partent pour l'école comme d'habitude. Arrivés à la hauteur du parc encore fermé, ils se cachent derrière un buisson en attendant l'ouverture. Une fois à l'intérieur, ils s'approchent du chêne et lui parlent tout doucement. « N'aie pas peur, on va te défendre, on ne les laissera pas t'abattre. Tu resteras avec nous. » De leur sac à dos, ils sortent 2 grosses cordes, grimpent quelques mètres et s'attachent autour du tronc. Ils attendent l'arrivée du bûcheron de pied ferme, si l'on peut dire. À 9h précises, voilà le bûcheron qui arrive en sifflotant un air à la mode. Oh, mais ça alors! Quelqu'un a de nouveau enlevé le ruban. Oui, la pancarte! Un gland lui tombe sur le crâne, puis une pomme de pin. Il relève la tête, ouvre la bouche d'étonnement et hop, voilà un gland dans son gosier. Oh, il manque de s'étrangler. 2 gamins qui l'ont pris pour cible. C'est un comble. Il tousse et recrache le fruit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Partez! Ne touchez pas à notre chêne! Le bûcheron remarque alors la position bizarre prise par les enfants. La corde qui entoure leur corps. Il s'éloigne de l'arbre pour se mettre à l'abri et sort son téléphone. À l'école, la maîtresse s'inquiète de l'absence des 2 enfants et avise les parents. Voilà papa et maman qui accourent au parc. Ils se rappellent la conversation de la veille. À la récréation, toute la classe demande à la maîtresse de pouvoir faire un saut jusqu'au parc. Ils ont compris que quelque chose d'inattendu s'y passe. Bientôt, c'est une foule qui se trouve réunie au pied du grand chêne et qui commente l'événement. De leur côté, les amis du chêne
encouragé par le cèdre, se démène aussi pour attirer l'attention. L'écureuil à la queue violette a rameuté tous ses congénères. Et le chêne grouille maintenant d'écureuils. Il y en a au moins 100 qui sautent d'une branche à l'autre en poussant de petits cris. Les oiseaux arc-en-ciel sont allés chercher leurs cousins bariolés venus au monde les années précédentes. Et ça donne plein de mini arc-en-ciel de haut en bas du chêne. Les gens font des « Oh !» et des « Ah !» devant ce spectacle incroyable. Le chef du bûcheron, son portable à l'oreille, est tout énervé. Il gesticule, montre les enfants du doigt. Quelqu'un a prévenu le journal local. Une journaliste débarque, s'informe, appelle une collègue de la télévision. À midi, l'affaire est sur toutes les lèvres. Des partis s'opposent. Il y a ceux qui pensent qu'il est bon d'abattre les vieux arbres pour rajeunir la végétation. Que les autorités savent ce qu'elles font, que ce n'est pas à des enfants de décider sur le sujet. Il y a d'autres gens qui sentent la tristesse, mais aussi la détermination des jeunes, et qui sont sûrs qu'une solution satisfaisante pour tout le monde peut être trouvée. Personne n'a remarqué qu'entre-temps, le ciel s'est couvert de nuages. Quand le premier éclair zèbre le ciel, suivi du grondement sourd du tonnerre et d'une forte pluie qui mouille tout en chacun jusqu'à l'os, la foule se disperse rapidement. L'orage est d'une telle violence qu'il surprend les gens. La nature serait-elle fâchée? Est-ce un signe? Sur le chêne, les écureuils n'ont pas bougé, ni les oiseaux, et les enfants refusent de descendre tant qu'on ne leur aura pas donné l'assurance que personne ne touchera au chêne. Madame la maire de la ville devra le confirmer à la radio et au journal télévisé, ce qui sera fait le soir même. Les enfants sont enfin descendus. On les réchauffe avec des couvertures et du chocolat chaud. Ils sont un peu sonnés, mais dans leurs yeux, il y a comme une fierté et une joie nouvelle. Plus tard dans la nuit, le parc a retrouvé son calme. Le chêne et le cèdre, avec leurs branches entremêlées, ondulent doucement sous la poussée de la brise nocturne. On pourrait penser qu'ils dansent au clair de lune. Eh bien, monsieur le chêne, quelle journée! Quelle émotion! Un moment, j'ai cru que mon cœur n'y résisterait pas. Chère voisine, solide comme vous l'êtes, n'exagérez-vous pas un peu, là? Comment? Vous avez failli être débité en tranches pour finir en table, ou en banc, ou même en cercueil. Et j'exagère. Très chère voisine, vous savez très bien que d'autres arbres vont être abattus dans le parc. Moi, je serai épargné, mais pas les autres. Vous avez pensé à eux. Vous avez raison. C'est triste pour eux. Mais j'ai entendu dire que leur bois va servir à construire une sorte de grande cabane ronde. Ils vont l'appeler Maison de la Buissonnière. La maison de la buissonnière? Oui, un endroit où les enfants pourront venir, lire, s'amuser, se cacher, se ressourcer, se rapprocher de la nature. Ainsi, les arbres abattus ne nous quitteront pas vraiment. Ils resteront avec nous pour l'éternité. Ouais, l'éternité. C'est bien long. Mais en votre compagnie, chère voisine, ça ira.